Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne que j'ai commencé donc le 1er janvier 2022, puisque mon ancienne chaîne a été bloquée par YouTube suite à une vidéo sur le rhume. Donc, il ne faut pas parler du rhume et donc j'en parlerai pas. Ok. Donc, cette chaîne 365 vidéos par an, c'est le thème en fait, puisque je me suis fixé comme défi de publier, de partager avec vous au moins une vidéo par jour, d'où au moins 365 vidéos par an, et principalement sur un des sujets favoris, un de mes thèmes favoris, qui sont les films et les séries. Donc, je vais parler, je ne suis pas critique de cinéma, mais je vais parler des meilleurs films, enfin, des films et des séries que j'ai le plus aimés. Donc, quand il s'agit d'un film moyen ou un film que j'ai pas aimé, bon, ça sert à rien d'en parler, donc j'en parlerai pas. Je vais vous parler surtout de films cultes ou alors de séries de films quand il y en a plusieurs, parce qu'il arrive qu'il y ait un film qui marche bien, donc il faut une suite, etc. Et mon avis n'est pas de critiquer un tel ou un tel film quand il y a une série. C'est si l'ensemble des films, si j'ai aimé l'ensemble des films, à la limite, je vous conseille de les voir tous et principalement dans l'ordre. Ok. Donc, ils ont fait de très bons films. Des fois, les films suivant la suite en fait d'un film n'est pas forcément excellente, mais c'est pas grave, on a envie de les voir tous en fait. Donc là, je vais vous parler d'un film, un film culte, Le Dernier des Mohicans. Le Dernier des Mohicans, c'est un film de Michael Mann qui date de 1992. C'est un film que j'ai vu et revu plusieurs fois parce que c'est vraiment un film culte tellement il y a la beauté des paysages. C'est tourné, enfin je sais pas trop où c'est tourné. Est-ce que c'est tourné au Canada, aux États-Unis ou peut-être moitié au Canada, moitié aux États-Unis. On voit l'affrontement des Français et des Anglais avec d'un côté les Indiens. Les Indiens, il y a plusieurs comment dire, tribus indiennes et certaines ont pris le parti de la France, d'autres le parti de l'Angleterre. Donc c'est un affrontement. Bon, peut-être que vous avez tous oublié quelles étaient les principales tribus indiennes. Il y avait les Comanches, il y avait les Apaches, il y avait comment dire, je crois qu'il y avait les Sioux. Il y avait tellement de tribus indiennes, elles ont toutes été, enfin presque toutes été massacrées. Et le dernier des Mohicans, bah, les Mohicans, c'était une tribu. Donc il y a des faits historiques, il y a de l'action évidemment, il y a de la bagarre, il y a des batailles, c'est épique. Il y a de l'amour, il y a de la romance. Donc il y a du tragique, il y a du drama. Je ne spoilerai pas le film, je ne vous raconterai pas l'histoire. Mais voilà, donc c'est un film culte de 1992 avec aussi une musique qui est culte également. Et ça a été tourné avec de très très beaux décors et ça reflète la vérité historique, je pense, puisque, à mon avis, d'après ce que j'ai vu, comment dire, ça parle d'événements qui a vraiment eu lieu. Donc, il y a vraiment eu la guerre pour l'indépendance des États-Unis. Il y a eu vraiment la guerre d'un côté avec les Anglais qui voulaient maintenir leur territoire aux États-Unis, donc la mainmise sur les territoires. Mais il y avait les Français qui étaient installés du côté du Québec, du Canada, et qui ont pris le parti des Américains, le parti de la liberté des Américains, donc contre les Anglais. Les Français, dans l'histoire en fait, les Français ont souvent été en guerre avec les Anglais. Et si je ne me trompe pas, quand les Américains ont demandé l'aide des Français pour se libérer du joug des Anglais, eh bien, les Français, ils ont dit oui et ils ont envoyé des troupes là-bas pour aider les Américains à conquérir la liberté. D'ailleurs, on leur a offert la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté a été faite en France. C'est Gustave Eiffel, je crois, qui a créé la Statue de la Liberté et on l'a offert aux États-Unis, aux Américains à New York. Au départ, ils n'en voulaient pas. Donc, en fait, les Français ont aidé les Américains à devenir un pays indépendant. Et là, on voit dans le dernier des Mohicans, en fait, cette lutte entre les Français et les Anglais, avec certaines tribus qui, pour leur propre intérêt ou pour de l'argent, pour diverses raisons, en fait, ont pris le parti soit de l'Angleterre,
soit de la France. Donc la France était alliée avec les Américains qui voulaient être libres et les Anglais voulaient garder la mainmise sur les territoires. Voilà. Donc il y a la vérité donc historique et il y a le drama, il y a tout le drame en fait avec deux jeunes femmes deux jeunes sœurs en fait, qui sont partagées entre l'amour, la passion, mais il y a le danger, le risque et le tragique, mais j'en parlerai pas. C'est à vous de voir le film. Si vous l'avez pas déjà vu, regardez ce film. Si vous l'avez déjà vu, bah, cherchez quelqu'un qui l'a pas encore vu pour le voir avec cette personne-là, parce que franchement, c'est un moment épique. C'est au moins 1h30 de bonheur, de pur bonheur. C'est ce qu'on appelle un film culte. Et les scènes sont tellement bien tournées, l'image, la qualité de l'image, la qualité du son sont vraiment excellentes. Donc des fois avec un film ancien, on est un peu déçu quand on revoit un film ancien parce qu'on se disait c'est un film culte, mais la qualité, on a perdu de la qualité puisque ça a été tourné avec, je sais plus, une pellicule comme ça et la pellicule elle a quand même vieilli. Et quand on regarde désormais en numérique, ça donne pas grand-chose. Alors que là, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai regardé en numérique à nouveau. Et franchement, la qualité est toujours très très bonne. La qualité est excellente. Donc, le dernier des Mohicans, on aura une pensée pour ces pauvres Indiens qui étaient peut-être pour certains des sauvages, mais qui avaient aussi du grand cœur, qui avaient beaucoup de courage, qui avaient du grand cœur et qui agissaient en fait en fonction de leur code d'honneur. On a du mal peut-être à les comprendre aujourd'hui parce qu'on n'a pas les mêmes codes d'honneur. Il y a plus, comment dire, les sentiments d'action, de justice, de vengeance, etc., qui menaient à limite, qui menaient à l'époque en fait ces hommes-là. Ces hommes-là, ils avaient de l'honneur, mais ils avaient aussi de la colère en eux. Ils avaient du désir, de la vengeance, de la haine parfois. Et donc c'était une civilisation très très violente. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là, puisque en fait, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit d'être en colère à la limite, et il faut garder tout pour soi. Aujourd'hui, on garde tout pour soi, il y a la justice, il y a les procès, etc. Vous n'êtes pas content, vous faites un procès, etc. On vous fait des procès, donc tout se règle par des procès, et voilà. C'est pas nous qui décidons qui a raison, c'est les juges qui décident qui a raison, même si le gouvernement s'en mêle et même si le gouvernement veut mettre sa vérité, qui n'est pas forcément la vérité, mais c'est la vérité du gouvernement qui impose en fait aujourd'hui. Avant, ça se réglait à coups de fusil, à coups de couteau. C'était vraiment violent. C'était un combat humain, c'était un combat entre hommes. Et les femmes souffraient, évidemment, les femmes, les enfants souffraient, tout le monde souffrait. Mais c'était un combat difficile parce que c'était une époque difficile. Maintenant, tout ça, c'est du passé, mais ça fait plaisir de revoir un peu ce qui se passait à l'époque. Donc avec ce film, Le Dernier des Mohicans, c'est toute une histoire, tout un vécu, tout un passé qu'on a oublié sûrement. Quand j'étais enfant, j'avais des petits soldats, des cow-boys, des Indiens. Donc voilà, j'aimais inventer des histoires, me raconter des histoires avec mes petites troupes de soldats, mes petites troupes de cow-boys, d'Indiens. Évidemment, mes favoris, c'était pas les cow-boys, c'était les Indiens. Voilà, les Indiens parce que ils étaient, ils étaient déjà musclés, secs en fait, comme Thibaut Inchep. Peut-être pas aussi musclés que Thibaut Inchep, mais ils étaient quand même secs, ils étaient quand même musclés. Et ils aimaient se battre, ils aimaient la violence, ils aimaient passer à l'action, etc. Voilà, donc maintenant on est dans une société où on est avachi dans un fauteuil à regarder des films, à manger des pizzas. Voilà, donc la société a changé. On n'est plus des guerriers, on est je ne sais pas ce qu'on est en fait. Voilà. Mais la société a quand même beaucoup changé et voilà, les modes d'action ne sont pas les mêmes. Voilà, ben en fait, j'ai parlé peut-être un peu trop, tout ça, c'était pas vous inciter en fait à regarder ce film, Le Dernier des Mohicans. Et je ne spoile pas l'histoire, enfin l'histoire ça parle du passé, ça parle du combat entre les Anglais et les Français, ça parle de la liberté des États-Unis, de ce grand pays qui est les États-Unis, et avec des histoires d'amour, avec de la violence, et avec une super musique, et très très bien filmé, Le Dernier des Mohicans, je vous conseille.
Et sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ciao, ciao, bye bye, mes amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, ciao. That took them from the edge of the wilderness. He saved us. We're alive only because of him. Are those the actions of a criminal? And into each other's hearts. Why didn't you leave when you had the chance? Because what I'm interested in is right here. You've done everything you can do. Save yourself! Stay alive, no matter what occurs. I will find you. No matter how long it takes, no matter how far, I will find you. Academy Award winner Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe, the last of the Mohicans.